Bonsoir et bienvenue sur les antennes de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali. Nous recevons ce soir Aïdara Aïssata Cissé, dite Château, candidate de l'Alliance Château 2013 à l'élection présidentielle. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Madame, pourquoi êtes-vous candidat à l'élection présidentielle et quelles sont vos motivations? Oui, écoutez, moi je suis candidate à l'élection présidentielle pour régler les problèmes des Maliens et du Mali. Vous savez, le Mali vient de traverser une crise. Je dirais que le Mali est d'ailleurs encore en crise. La crise n'est pas tout à fait terminée. Donc, il faut des institutions fortes. Je ne dirais pas un homme ou une femme forte, mais des institutions fortes. Et pour ce faire, je pense que je suis mieux placé, très bien placé pour diriger le Mali aujourd'hui afin de régler les problèmes des Maliens et du Mali. Madame, quels sont vos axes prioritaires pour sortir notre pays de cette situation sociopolitique et économique? Moi, je dirais que ma priorité est axée d'abord sur la jeunesse. La jeunesse, pourquoi? Parce que l'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. Et quand je parle de jeunesse, je vais parler de la formation. Avant de donner de l'emploi aux jeunes, il faut d'abord les former, et très bien les former. Et qu'est-ce qui bloque la formation au Mali? C'est qu'on a remarqué ces 20 dernières années, c'est qu'il y a beaucoup de grèves à répétition. Donc il faut aller à la source pour trouver des solutions afin qu'il n'y ait plus de grève. Plus de grève, c'est peut-être trop dire, en tout cas, que les étudiants puissent étudier pendant les 9 mois afin d'avoir un niveau élevé. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que dès que les étudiants rentrent en classe, c'est encore les professeurs qui vont en grève. Et moi, en tant qu'ancienne syndicaliste, je suis sûre que j'aurai la solution et les mots qu'il faut pour que les enseignants ne puissent pas aller en grève de façon répétée. Et si les jeunes sont formés, je leur promets de l'emploi, 500 000 emplois, comme j'avais dit tantôt dans mon programme. Et après, je vais parler des femmes. Je vais parler des femmes en disant, j'aime le répéter, je ne suis pas féministe. Je ne suis pas féministe, c'est peut-être trop fort, mais c'est juste pour dire que moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut mettre une femme à un poste, soit électif ou bien à un poste dans les structures du gouvernement, simplement parce qu'elle est une femme. Le problème du quota, je vais parler des quotas. Je vais dire qu'à compétence égale, il n'y a pas de raison, comme je l'ai proposé. Je propose un gouvernement de 20 membres. S'il y a 5 femmes compétentes et 5 hommes compétents, je ne vois pas pourquoi je vais prendre 8 hommes et 2 femmes, par exemple. Donc, la parité est vraiment mon credo. Si je dois parler aussi du monde rural, comme je l'ai dit tantôt, parce que le troisième point, c'est le monde rural. On sait qu'on est dans un pays d'agriculture, mais il y a beaucoup de problèmes par rapport à l'agriculture. D'abord parce qu'il n'y a pas beaucoup de terres aménagées. Donc moi, j'ai prévu dans mon programme 200 000 hectares aménagés. Et pour l'obtention des intrants aussi, ça pose problème. Les gouvernements successifs ont fait des efforts, mais de mon point de vue, ce n'est pas assez. Il faut régler le problème définitivement pour que tout le monde ait accès aux intrants. Donc, si on dépasse ces 3 points, il y a un point qui est autant prioritaire pour moi, c'est la paix, la stabilité, la sécurité et la défense du pays. Après, on parlera de reconstruction, parce qu'au nord, il n'y a plus rien, il faut reconstruire. On parlera de développement, mais le développement ne peut pas se faire s'il n'y a pas de paix. Et ici, moi, je parle de développement, je parle du développement de tout le Mali, pas seulement du développement du nord. Parce que quand on parle, on a l'impression qu'il n'y a qu'au nord où il y a des problèmes de développement. Alors qu'il y a un problème de développement dans le Mali entier. À la différence qu'au nord, on est défavorisé par le climat. Le nord est très défavorisé par le climat parce que pendant 1 an, il peut ne pas pleuvoir au nord. Donc si on investit 1 milliard à Ségou, on investit 1 milliard à Kidal ou à Tombouctou, à Gao, c'est sûr qu'on a le résultat à Ségou au bout d'1 an. Et on aura le résultat peut-être au bout de 5, 6, voire 10 ans au nord. Donc, en faisant le partage des ressources, il faut tenir compte du climat, d'où la nécessité de mettre un point particulier aussi sur l'environnement, pour voir comment on peut faire pour aider un peu ceux qui sont dans ce genre de situation. Envisagez-vous une refonte des textes de base du Mali et comment comptez-vous le faire? Moi, je pense que refonte, c'est peut-être un peu fort, mais je suis tout à fait d'accord qu'il faut réaménager les textes de base. Par exemple, les conditions d'éligibilité doivent être revues. Parce que vous savez,
Là, nous sommes 28 candidats. Bon, jusqu'à ce soir, 27. 27 candidats, c'est beaucoup trop. Donc, il faut trouver la solution en changeant les textes de base par rapport à ça. Et je trouve aussi inadmissible qu'un député ne puisse pas être ministre. C'est le contraire qui aurait dû se faire. Donc ça, la constitution du Mali, au jour d'aujourd'hui, ne permet pas à un député d'être ministre. Donc à ce niveau, je pense aussi qu'il y a des changements à faire pour qu'il y ait des suppléants. Et une fois qu'un député est appelé au gouvernement, que son suppléant puisse prendre sa place. Donc effectivement, on ne va pas changer. Moi, si je suis président de la République, on ne va pas toucher au mandat présidentiel, mais il y a quand même des choses à revoir et je reverrai vraiment les points dont je viens de parler. Madame, votre mot de la fin? Mais mon mot de la fin, c'est de dire qu'il faut prier pour le Mali afin qu'on puisse avoir des élections apaisées, parce que le Mali est en train de retrouver ses marques, mais le Mali est quand même en crise et c'est fragile. Donc si on fait une élection pas transparente, qui risque d'amener des problèmes, je pense qu'on va repartir pour une catastrophe. Donc le mot de la fin, c'est de dire aux Maliens, allez-y voter, de préférence, votez pour moi, parce que j'ai un vrai programme pour les Maliens. Je ne sais pas si le temps me le permet, mais mon programme, j'en ai parlé, mais je peux encore reparler, parce qu'il ne suffit pas de dire je vais créer 500 000 emplois pour les jeunes, il faut dire comment, et moi j'ai la solution. Donc vraiment, votez pour moi, les Maliens, votez pour moi, afin que je puisse aider le Mali à sortir de la crise qu'il traverse. La paix, la sécurité et la défense sont mes credos. Après la paix, la sécurité et la défense, il faut aller en profondeur pour regarder et régler les vrais problèmes du Mali et des Maliens. Merci, madame.